Alors, aujourd'hui, juste un mot sur Ranma 1,5. Donc, Ranma 1,5, manga culte s'il en est de Rumiko Takahashi, autrice très connue et très prolifique, responsable de nombreuses séries. Et donc, Ranma 1,5 est une réédition qu'ils nous font chez Glénat en pensée. Alors déjà, un peu mon point de vue sur le monde alors. Comme beaucoup de ma génération, j'ai fait mes premières armes manga sur le Club Dorothée, et entre les Dragon Ball et Sailor Moon, il y avait donc Ranma 1,5, que j'appréciais pas mal. Donc je me rappelle pas de grand chose au final, je me rappelle juste des thématiques, du fait que c'est une comédie, que Ranma a le pouvoir de se transformer en jolie jeune fille, et que d'autres personnages ont également des pouvoirs du même type de transformation, en chat, en panda, en canard je crois, en oie peut-être, en oie, et ainsi de suite, et que c'est du combat mêlé d'humour. Mais voilà, à la différence d'autres mangas que j'ai revus plus tard, comme les Chevaliers du Zodiaque que je me suis refait vers 20 ans, que Dragon Ball que j'ai refait, parce que Dragon Ball, j'avais en tête principalement Dragon Ball Z, et j'ai voulu me rappeler les premiers, donc je me suis refait tous les Dragon Ball Z, à peu près à la période où il y avait Kai, pareil avec d'autres, genre Hokuto no Ken, donc je me rappelais assez bien l'univers, et au final, Ranma 1,5, à part le fait que le héros se transforme en fille, et que c'est de la baston, mais de la baston martiale avec de l'humour, me rappelait plus de rien. Par contre, j'ai toujours voulu me replonger dedans, mais j'ai jamais eu le temps, parce que comme la série fait 38 tomes. Mais au-delà de Ranma 1,5, c'est toute l'œuvre de Takahashi que j'avais envie de me faire, parce que c'est une autrice de shonen, qui a commencé dans les années 80, même avant je crois. Moi, son parcours me rappelle beaucoup par exemple celui de l'autrice de Fullmetal Alchemy, qui est une femme qui s'est intégrée dans un milieu masculin, surtout dans le Japon, qui est très fermé sur les stéréotypes. Et voilà, et donc c'était une personnalité que j'avais envie de découvrir par son œuvre, et le fait que Glénat réédite le manga original m'a permis donc de me plonger là-dedans, et de redécouvrir cet univers. Donc là pour l'instant c'est que le tome 1, et donc on va commencer par les points négatifs, positifs, tout ça. Toujours de façon un peu sans texte, avec juste des grands points. Bon, évidemment déjà le premier point qui me marque à la lecture de ce tome 1, ce sont en fait les personnages qui sont nombreux, très intéressants. En particulier Ranma, que j'ai hâte de voir se développer par la suite, en fait de découvrir, parce que en fait je ne me rappelle pas du tout de l'histoire, je me rappelle juste de l'univers général, et donc c'est une totale découverte. Enfin, totale redécouverte. Et les personnages sont très intéressants, très nombreux, et j'ai hâte d'en apprendre plus dans les tomes à venir. Évidemment, je comprends bien que c'est un manga vintage qui a posé les bases de la comédie type harem et tout ce qui s'ensuit, alors je m'attends pas non plus à avoir des surprises dans les intrigues, mais la façon dont c'est fait, j'ai ri plusieurs fois dans certains passages, j'ai bien rigolé, et ça m'a même un peu surpris, parce que je me suis dit que j'allais tomber que sur des choses que j'avais déjà vues dans d'autres mangas par la suite plus récents, et en fait non, il y a des passages très très drôles. Les personnages d'ailleurs, ils sont beaucoup plus jeunes que dans mes souvenirs, alors c'est peut-être parce que j'étais beaucoup plus jeune qu'eux quand j'ai découvert ça, donc pour moi ils étaient grands. Donc au final non, ils ont 16 ans, au final leurs réactions sont logiques et m'amusent pas mal. C'est toujours intéressant de redécouvrir des mangas de notre époque, parce qu'en fait ils sont pas contemporains à nous, il y a beaucoup de choses qui leur arrivent qui ne nous arriveraient plus de nos jours. C'est l'absence de téléphone, l'absence d'internet, et ça c'est un truc que j'aime bien en redécouvrant des mangas qui se placent dans notre monde. Bon là il y a de la fantaisie, mais ça se passe dans un monde semblable au nôtre, mais à une autre époque. Et aussi une autre culture, parce que là c'est très, très riche en éléments de la culture japonaise et chinoise. En fait, le seul truc qui m'a un peu surpris, en fait, c'est la présence de nus. La version française de l'anime était très censurée, et j'avais pas lu le manga avant, et donc la présence de nudité m'a pas mal surpris quand j'ai découvert ça. C'est pas un mal, hein. Bon, ils sont censés avoir 16 ans, donc ouais, c'est toujours le truc qui me gêne un peu. D'ailleurs, il n'y a aucune notation. Est-ce que c'est bien légitime des mineurs nus dans un manga sans avertissement? Bon, on voit que les seins, mais ça empêche. Attention. Aussi, chose qui m'a un peu surpris, c'est le fait que Ranma fille a les cheveux noirs, du moins dans les premiers tomes. Ce que n'a pas dans l'anime évidemment, il les roux, parce que malgré quelle que soit son apparence, ça reste un homme dans tous les cas, c'est juste il a un corps de femme, comme beaucoup ont ça. Je dis ça comme si c'était négatif. Toujours est-il que voilà, c'est les cheveux noirs, alors que ça m'a surpris, j'ai fait ah. Donc aussi, je crois que j'ai fait la remarque au début, tome 1, très bien, tome 2 en janvier. Alors au Japon, ils en sont au tome combien? Il doit y en avoir une vingtaine, ils sont quasiment à la fin, peut-être au tome 18, 19. Pourquoi? On est en octobre, quasiment en novembre, pourquoi attendre 2 mois? Il va y avoir une vingtaine de tomes, sortez-en un par mois. Et ça me frustre un peu, parce que j'ai envie de lire la suite. Je suis avec frustré, je veux tout de suite. Bon, et je vais terminer en fait sur plus une sorte de coup de gueule concernant le marketing.
ça. L'édition originale de l'œuvre culte. Vous foutez de la gueule de qui, Glénat? L'édition originale. Genre ça, c'est l'édition qui est sortie dans les années 80. Vous foutez de la gueule de qui? Alors ça, c'est un attrape-couillon. C'est du nostalgisme. Vous nous sortez un manga qui a été refait, très bien. La traduction a été refaite également, semble-t-il. La qualité est sans doute meilleure, en tout cas là, c'est très bonne qualité. Mais c'est pas l'édition originale. L'édition originale fait 38 tomes. L'édition originale, c'est celle qui a été éditée en France d'une autre façon, mais ça, c'est pas l'édition originale. Ça, elle est sortie au Japon en 2016. Donc vous foutez de notre gueule. Moi, je m'en fous. Je l'aurais acheté quoi qu'il arrive. Mais pourquoi ça? Tout le temps, ça me frustre, ça. Ça me frustre tellement. Quand ils mettent des accroches comme ça, c'est limite le truc qui me donne pas envie de l'acheter. Bon, là je l'ai acheté, donc on s'en fout. Et c'est un peu inutile ce que je dis, mais voilà, c'est un petit coup de gueule hein. Concernant Glénat. C'est rare que je dis des coups de gueule comme ça. Je parle plus positivement. Bon, toujours est-il, top pour les nostalgiques, comme semble-t-il Glénat, et pour les nouveaux lecteurs qui voudraient découvrir un classique. C'est malheureusement ça le truc. C'est du très bon. C'est du très très bon. L'édition, si elle est comme prévu, je crois, limitée à une vingtaine de tomes, c'est tout de suite plus intéressant, même si quand même 10 € le tome, donc au final ça reviendra quand même à 200 € la série complète, ce qui est cher. Ce qui est cher, n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Hein. D'ailleurs, si c'est plus cher, d'ailleurs c'est plus épais, c'est aussi parce qu'ils visent les trentenaires. Et les trentenaires, ils sont prêts à mettre un peu plus d'argent que des petits jeunes, des jeunes ados qui n'ont pas forcément d'entrée d'argent régulière. Donc voilà, très bon manga, très bonne redécouverte de ma part, très satisfait de l'édition qu'elle est, qui n'est pas du tout originale, et hâte de découvrir la suite des personnages que je vais redécouvrir, totalement vierge de tous mes souvenirs, à part quelques bribes comme une oie qui combat Ranma dans mes souvenirs, et une femme chat qui n'est pas encore apparue, qui va sûrement apparaître. D'ailleurs, je crois que c'était la fiancée de Ranma, alors là, il est fiancé à l'autre. Peut-être qu'il a plusieurs fiancés. Ça doit être ça d'ailleurs. Parce que vu que c'est un manga humoristique type harem, il doit avoir plusieurs fiancés qui vont lui courir après. C'est l'intérêt de la chose. Beaucoup de personnages, beaucoup d'intrigues amoureuses, et à la fin, évidemment, tout le monde finira avec la personne qui doit finir, parce que sinon c'est pas drôle. Bon, donc je vous conseille beaucoup, alors à ceux qui aiment ce genre d'histoire et qui ne connaissent pas Ranma & Demi, donc les comédies harem, à ceux qui voudraient découvrir un classique un peu méconnu, par rapport à des mastodontes type Dragon Ball et Senseiya et Sailor Moon. Conseil à tous les fans de shonen, à tous les fans de shonen d'arts martiaux, à tous les fans de shonen comédie harem, pour découvrir, pour ainsi dire, la source des mangas actuels de ce type-là, Ranma & Demi. J'adore. En tout cas, ça... J'adore redécouvrir le tome 1, j'espère adorer autant découvrir les autres tomes. Ce sera tout pour moi. Bon, sur cet avis, je vous laisse. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Donc, à la prochaine. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis salut. Salut!